les illusions et les vérités concernant la réunion des flammes jumelles. Alors, j'imagine que vous attendez tous avec impatience votre réunion avec votre flamme jumelle. Mais j'imagine aussi que vous vous sentez particulièrement frustré par tous les obstacles qui viennent empêcher cette réunion. Il est vrai que nous avons beaucoup d'idées préconçues quant à cette fameuse réunion. Et j'aimerais dans cette vidéo un petit peu vous éclairer sur certaines vérités qui sont essentielles à comprendre pour pouvoir vous permettre de vous apaiser durant votre parcours. Alors, quelles sont les illusions courantes sur cette fameuse réunion? Premièrement, on va vous dire, la réunion, c'est la fin du parcours. Souvent, j'entends, moi, je suis en fin de parcours. Alors, premièrement, à ce stade-là, personne ne peut prétendre être en fin de parcours, parce que souvent, les flammes jumelles pensent être arrivées à un certain stade, alors qu'il y a encore pas mal de choses à épurer, nettoyer, guérir. Et une fin de parcours ne veut rien dire. L'illusion ici, c'est que la réunion est souvent perçue comme étant le but ultime, une sorte de happy end de cette fameuse histoire si compliquée. La vérité, c'est que la réunion, c'est un nouveau début, c'est un commencement. La réunion, c'est une étape très importante. Elle va venir marquer le commencement d'un travail commun sur le lien et sur les missions individuelles et aussi communes. Donc en aucun cas, il s'agit de quelque chose qui se termine. Alors oui, la séparation se termine, on est bien d'accord, mais vous allez rentrer dans un nouveau processus avec la réunion. Un processus qui va demander beaucoup de travail, différemment, mais énormément de travail aussi. Deuxièmement, une deuxième idée qu'on peut avoir sur la réunion, c'est que la réunion, c'est quelque chose d'uniquement vu comme étant des retrouvailles romantiques. Alors, beaucoup vont penser, vont croire que cette réunion va aboutir à une relation romantique parfaite, où tout va être beau, tout va être rose, ça y est, on aura assez travaillé, on sera assez passé par des moments compliqués et difficiles, et là, il sera temps enfin de vivre la lune de miel parfaite. La vérité est tout autre. Effectivement, la connexion en soi peut être très romantique, on ne l'enlève pas, mais il va falloir comprendre que cette reconnexion, elle va être avant tout spirituelle et évolutive. Son but, c'est d'élever la conscience des deux flammes jumelles. Et parfois, cela va se faire même sans forcément une relation romantique classique. Il peut y avoir des relations flammes jumelles où il y a retrouvailles dans la matière, mais ces retrouvailles ne s'avèrent pas être aussi idylliques que les débuts de la relation. Encore une fois, ça sera chacun en fonction de son propre parcours et de sa propre histoire. Troisièmement, la réunion dépend de l'autre personne, c'est ce que l'on croit. Certains vont croire que cette réunion ne peut avoir lieu que si leur flamme jumelle est prête. Non, c'est faux. La réunion commence d'abord par vous-même. Lorsque vous serez aligné spirituellement et émotionnellement, c'est là que vous allez pouvoir créer un espace propice à la réunion. Donc, moi, j'entends beaucoup les chasers qui me disent « Ouais, mais moi, j'arrête pas de bosser et l'autre, il fait rien. » Et effectivement, c'est l'impression qu'on peut nous donner en tant que chaser. Le chaser bosse comme un malade surtout, et on a un runner, on a l'impression qu'il se la coule douce. C'est pas tout à fait comme ça dans la réalité. C'est juste une façade, c'est juste une impression qu'on peut avoir de là où l'on se situe et de là où l'on nous donne accès à certaines informations. Mais en réalité, il en est tout autre du processus du runner. Il faut comprendre que le runner et le chaser ont deux processus totalement différents, depuis la reconnexion jusqu'à la réunion.
Donc il est important de se recentrer sur soi et de surtout ne pas juger où en est votre autre. Et ça, c'est l'erreur classique qu'on fait tous. Euh, Ras-le-bol du runner, il n'y a rien qui bouge dans sa vie, il n'a rien mis en place, il en est toujours au même stade, c'est pas possible, pendant que moi j'ai fait ci, ça et ça. Et pourtant, la vérité, elle est tout autre. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées et qui nous seront dévoilées en temps et en heure. Quatrième idée préconçue, tout sera parfait après la réunion. Et oui, l'illusion, c'est de croire qu'une fois réunies, les flammes jumelles n'auront plus de conflits ni de défis, que tout sera parfait dans le meilleur des mondes. La vérité est autre. Il faut savoir que même après la réunion, les blessures peuvent encore surgir. La différence, c'est que vous allez pouvoir travailler ensemble pour les guérir. Vous allez dans une meilleure compréhension de vous-même et de l'autre. Et même si certaines blessures vont refaire surface de temps à autre, elles seront beaucoup moins souffrantes et il y aura de la communication. Donc vous allez pouvoir continuer à travailler ensemble. Cinquièmement, la réunion est garantie dans cette vie. L'illusion voudrait faire croire que toutes les flammes jumelles vont forcément se réunir dans cette vie. Hélas, la réunion dans cette vie va dépendre de nombreux facteurs. Il est vrai que ça va dépendre du travail spirituel de chacun. Et parfois, il est vrai que pour certaines flammes jumelles, une réunion énergétique va suffire pour que la mission soit accomplie. Il est aussi fréquent d'être face à des jumeaux qui n'ont pas connaissance du lien dans cette vie. Il est vrai que la majorité des flammes jumelles, ou en tout cas une grande partie, ont accès à la connaissance, donc on va leur dévoiler les informations qui sont restées très longtemps cachées sur le lien. Mais il y a encore énormément de flammes jumelles de par le monde qui n'ont pas accès à cette connaissance. Ces flammes jumelles-là, typiquement, n'ont aucune garantie de pouvoir se retrouver dans la matière. Il est vrai qu'il est à considérer que lorsque le lien de flamme jumelle vous est dévoilé et que vous avez accès à toute cette partie mystique, théoriquement, les personnes à qui le lien a été dévoilé, théoriquement, ces personnes-là devraient pouvoir, dans la matière, se retrouver. Mais encore, chaque relation est différente et nous ne sommes absolument pas dans les contes du divin pour avoir toutes ces informations-là. Alors, quelles vont être donc les vérités fondamentales sur cette fameuse réunion ? Il faut comprendre que la réunion est un processus et non pas un événement. La réunion ne va pas se limiter à un moment précis où vous allez vous retrouver physiquement. Non, elle est le résultat d'un alignement qui va être progressif sur des plans d'un côté émotionnel, d'un autre côté énergétique et enfin spirituel. La réunion va commencer par une complétude intérieure. Effectivement, avant de pouvoir vous réunir pleinement avec votre autre, vous allez devoir vous sentir entièrement et complètement aligné avec vous-même. Cela va donc impliquer d'avoir guéri vos blessures et de retrouver votre pouvoir personnel. Il est important de comprendre que vous êtes face à un processus où de votre côté, il y a des blessures à guérir, comme votre autre en a, et il y a aussi les blessures du lien à guérir. Il est vrai que dans le soin énergétique que j'ai mis en place, spécialement dédié aux flammes jumelles, on se rend compte que les FJ ont leurs propres blessures communes, que ce soit des blessures karmiques, que ce soit des blessures de l'âme, elles vont avoir leurs propres blessures communes. Et ces blessures-là, on peut déjà commencer à les apaiser sans qu'il y ait de réunion physique, mais il y aura une partie de travail à effectuer lorsque vous allez retrouver votre autre dans la matière. Le timing divin est essentiel. Et effectivement, cette réunion va se produire à un moment parfait. Quand le divin aura décidé que ce sera le bon moment. Quand vous serez prêts l'un et l'autre à accueillir cette connexion sans condition et sans attente. La réunion a un but plus grand que vous-même. Effectivement, l'objectif principal de cette réunion est d'accomplir une mission divine. Il est question ici d'élever le taux vibratoire à une échelle infiniment plus grande que juste vous et votre autre.
Il est question ici d'inspirer les autres, il est question ici de partager avec le collectif et d'apprendre à ancrer cet amour inconditionnel à une échelle vraiment collective pour le coup. On va pas parler d'humanité, mais j'ai envie de dire si. Je vais pas vous dire vous êtes là pour sauver l'humanité. On est bien d'accord que ce sont des discours un peu bizarres, mais la réalité, elle est que finalement, vous êtes connecté à cette humanité, puisqu'on fait partie d'un tout. Et ça, on le comprend et on l'intègre quand on rentre dans ce monde spirituel. Et on comprend que finalement, notre rôle ici, ça va être de faire remonter le taux vibratoire à une échelle humaine, mais d'un point de vue vraiment mondial, si on peut dire ça comme ça. J'essaie de faire attention quand même au niveau des paroles que je transmets, tout simplement parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent tout d'un coup se dire ah ça y est, ils sont partis en vrille, les FJ, ils s'imaginent être les sauveurs du monde, etc. C'est pas ce qu'on dit. Simplement, on se rend compte au fur et à mesure qu'on a une certaine mission et on en discute beaucoup entre nous et on se rend compte que notre rôle à jouer, il est autre que juste une histoire d'amour où on réunit deux personnes. Il y a quelque chose de bien plus profond, bien plus intense et bien plus grand qui se cache derrière. Et ça, je l'assume pleinement, personnellement. Ça a été aussi un peu compliqué au début de l'accepter, de comprendre tout ça. Ça me paraissait complètement timbré, l'histoire. Jusqu'à ce que, voilà, on ait des preuves, on reçoive des messages, on soit en canalisation, on reçoit tous à peu près le même type de message. On est tous à peu près alignés dans les mêmes pensées. Et ça nous parle. Donc à un moment donné, on va arrêter de tourner autour du pot. Quand il faut dire les choses, on les dit. Et ça n'en déplaise à certains, peu importe. De toutes les manières, on sera toujours critiqué. On sera toujours considéré comme étant des personnes perchées, alors que la vérité, elle est autre. Je parle au quotidien avec des flammes jumelles et ce sont les personnes les plus stables que j'ai connues dans ma vie. Ce sont les personnes les plus équilibrées et les plus clairement bien assises dans leur vie sociale, professionnelle en l'occurrence. Donc sachez que vous êtes une catégorie de personnes vraiment, c'est un plaisir de travailler avec vous, ça je le dis, je le répéterai encore. Mais pour toutes les personnes qui veulent vous faire croire que vous faites partie d'une secte et que vous êtes perché, sachez que c'est en réalité faites partie d'une catégorie de personnes très particulière dont la lumière elle est nécessaire dans ce monde. Alors la séparation fait partie du chemin, oui, effectivement, c'est une vérité autre à comprendre et à intégrer. Lorsque vous êtes dans une relation lambda, lorsqu'il y a séparation, on va vous dire mais c'est connu et c'est fréquent. Si vous vous séparez, si vous vous retrouvez, vous allez vous reséparer de nouveau. Dès qu'il y a séparation dans un couple, c'est que c'est mauvais signe, ça n'ira pas, ça ne marchera pas. Il est vrai que dans la plupart des couples lambda, c'est vrai. Dans cette relation-là, cette séparation, elle est nécessaire, elle est même inévitable. Donc ces périodes-là de séparation, parce que parfois il y a des petites périodes de retrouvailles, les jumeaux vont se retrouver un temps puis vont se reséparer, mais ces périodes de séparation ne sont pas des obstacles, loin de là. Sachez que ce sont des phases plus que nécessaires pour vous permettre à chacun de guérir et d'évoluer individuellement. Alors comment transformer vos illusions en vérité ? Encore une fois, travaillez sur votre guérison intérieure, identifiez vos attentes irréalistes et vos blessures sous-jacentes. Pratiquez la méditation, l'ancrage, l'écriture thérapeutique, les soins énergétiques, bref, tout ce qu'il faut pour vous permettre de vous libérer un maximum de ces blocages. Deuxièmement, acceptez le parcours tel qu'il est. Libérez-vous de cette pression de vouloir forcer à tout prix la réunion. Faites confiance au timing divin. Adoptez une perspective de gratitude pour chaque étape du chemin, même les plus douloureuses. Troisièmement, concentrez-vous sur votre mission personnelle. Identifiez ce que vous êtes appelé à accomplir indépendamment de la réunion. En vous alignant sur votre mission, vous allez élever naturellement votre vibration. Quatrièmement, cultivez l'amour inconditionnel. Apprenez à aimer votre flamme jumelle sans attendre de retour immédiat. Cet amour doit être basé sur l'acceptation et non sur les attentes. Peu importe là où votre autre se trouve dans son processus. Libérez les illusions avec des affirmations positives. Exemple,
Je fais confiance au timing divin pour ma réunion. Je suis déjà complet, complète et alignée, peu importe l'état de ma relation avec ma flamme jumelle. Quels sont les résultats d'une approche alignée? Une paix intérieure accrue. Vous allez relâcher donc le stress qui va être lié aux attentes et vous allez trouver beaucoup plus de sérénité dans le moment présent. Deuxièmement, vous allez remarquer un lien énergétique renforcé. En vous alignant, vous allez permettre à votre flamme jumelle de ressentir une énergie beaucoup plus stable, beaucoup plus accueillante. Votre flamme jumelle va donc pouvoir se manifester dans un premier temps énergétiquement de façon beaucoup plus fréquente. Une ouverture à la réunion divine. Lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec votre parcours, cette réunion, peu importe sous quelle forme elle se fera, elle deviendra beaucoup plus probable. Quatrièmement, la fameuse croissance personnelle et spirituelle. Vous allez réaliser que le véritable cadeau de ce parcours, c'est votre propre transformation. Il est important de comprendre que la vérité sur la réunion des flammes jumelles, c'est quelque chose qui est essentiel pour avancer avec clarté et sérénité. Cette réunion, encore une fois, je le répéterai toujours, et ce n'est jamais assez que de le répéter, il s'agit d'abord de cette réunion avec vous-même. Tout ce que vous cherchez à l'extérieur est en réalité déjà en vous. Et à travers cette relation, à travers ce processus, on va vous inciter à aller découvrir à l'intérieur de vous-même. Je refais encore une fois référence à l'alchimiste. Vous êtes en quête de ce trésor qui est le vôtre, ce trésor personnel. C'est ça que vous êtes en train de rechercher. Et sur votre trajet, il y a votre autre. Mais vous devez alors d'abord, avant de retrouver votre autre, retrouver ce trésor personnel, cette quête personnelle qui est la vôtre. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'être accompagné, vous savez où me trouver. J'espère que vous arrivez à tenir bon. Les énergies du moment sont très compliquées, je le sais. Mais tenez bon, soyez dans l'accueil, tout est juste. Et tout ce que vous vivez se passe au moment opportun pour vous. Gardez confiance. Je vous embrasse et je vous aime.